Mais me voici tout triste parce que je ne suis pas humble. Le Seigneur ne me donne pas la force de croître spirituellement. Et mon esprit impuissant s'éteint comme une faible lumière. L'Esprit des Saints, par contre, était comme un incendie et ne s'éteignit pas sous le vent des tentations, mais brûlait plus fort au contraire. Pour l'amour du Christ, il supportait toute affliction sur la terre. Il ne se laissait pas épouvanter par les souffrances et en cela il glorifiait le Seigneur. Et le Seigneur les aimait et les glorifiait et leur donnait le royaume éternel en communion avec lui. Aujourd'hui encore, il y a des moines qui expérimentent l'amour de Dieu et tendent vers lui jour et nuit. Ils secourent le monde par leur continuelle prière et même par leurs paroles écrites. Mais le souci du salut des âmes repose surtout sur les pasteurs de l'Église qui portent en eux une telle grâce que nous serions émerveillés si nous pouvions voir une telle beauté. Mais le Seigneur la tient cachée pour que ses serviteurs ne s'enorgueillissent pas, mais restent humbles et soient sauvés. Les hommes ne savent rien de ce mystère. Mais Saint Jean le théologien dit clairement, nous lui serons semblables, 1 Jean 3,2. Et ce ne sera pas seulement après la mort, mais dès maintenant, car le Seigneur a envoyé son esprit à la terre. Et il est présent dans notre Église. Il en est qui disent que les moines doivent servir le monde pour ne pas manger leur pain sans le gagner. Mais il faudrait savoir en quoi consiste ce service du moine. Comment il doit aider le monde. Or, le moine prie avec des larmes pour le monde entier. Et c'est en ceci que consiste son œuvre principale. Et qu'est-ce qui le pousse à prier et pleurer pour le monde entier? Jésus, le Fils de Dieu, donne au moine dans le Saint-Esprit l'amour et son âme sent une continuelle angoisse pour les hommes, car beaucoup ne cherchent pas le salut de leur âme. Je ne désire rien d'autre que de prier pour les autres, comme je le fais pour moi-même. Prier pour les hommes veut dire donner le sang de son propre cœur. L'âme qui prie pour le monde sait combien il souffre et quels sont les besoins des hommes. La prière purifie l'esprit de telle sorte que l'esprit voit tout d'une façon beaucoup plus claire que s'il connaissait le monde par les journaux. Le Seigneur dit, celui qui pêche est esclave de son péché. Jean 8, 34. Il faut beaucoup prier pour se libérer d'une telle servitude. Nous pensons que la véritable liberté consiste à aimer Dieu et le prochain de tout son cœur. La parfaite liberté, c'est l'habitation continuelle en Dieu. Qui est parfait ne parle pas de soi-même, mais dit seulement ce que lui enseigne l'Esprit. Ce n'est pas la mission des moines que de servir le monde par le travail de leurs mains. C'est l'affaire des laïcs. Grâce aux moines, la prière ne cesse jamais sur la terre, et là est leur utilité pour le monde. Le monde tient grâce à la prière. Si la prière cessait, le monde périrait. Si un moine est tiède dans la prière, s'il ne réussit pas à vivre toujours dans la contemplation, qu'il accueille les pèlerins et aide aussi les personnes du monde par le travail de ses mains, cela aussi plaît à Dieu. Mais qu'il le sache, ce n'est pas la véritable vie monastique. Le moine doit combattre ses passions et les vaincre avec l'aide de Dieu. Parfois, le moine est bien heureux en Dieu, comme s'il était au paradis. Souvent, il pleure et prie pour l'humanité entière, animé par le désir que tous soient sauvés. L'Esprit enseigne donc au moine à aimer Dieu et à aimer le monde. Tu dirais peut-être qu'il n'existe plus de nos jours ces moines qui prient pour tous les hommes. Mais je te dis que de grands malheurs et la destruction elle-même de l'univers surviendra s'il n'y a plus de priants dans le monde.